Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je ne le formulerai pas comme ça parce qu'il y a des éléments factuels qui peuvent légitimement penser que ne pas avoir de budget est pire qu'avoir un mauvais budget d'un point de vue politique. Un chiffre qui est donné par le gouvernement, notamment la direction du budget, c'est que la censure de Michel Barnier, mais surtout l'absence de budget à l'hiver dernier, avait coûté 12 milliards d'euros. 6 milliards sur l'absence des mesures effectives du budget et 6 milliards sur justement le fait que ça a provoqué une instabilité politique et donc budgétaire et donc une instabilité économique pour les acteurs économiques. Et puis même d'ailleurs, vous parlez de services publics, un certain nombre d'administrations ne pouvaient pas fonctionner au début de l'année de janvier, au début janvier. Donc il y a quand même des éléments qui montrent que effectivement ne pas voter de budget, ne pas adopter un budget cet hiver coûtera davantage à l'État. Mais personne ne dit, pardonnez-moi, personne ne dit, je crois, dans les oppositions, il ne faut pas de budget à l'automne. Par contre, ce qui est reproché, ce dont on parlait avec Yael tout à l'heure, c'est de dire François Bayrou n'utilise pas la bonne méthode et finalement, il nous coince avec son vote de confiance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais en fait, la difficulté, c'est que les oppositions n'ont pas non plus de majorité. Donc, les projets de chacune des oppositions, que ce soit la gauche, Nouveau Front Populaire ou même le Rassemblement National, n'ont pas de projet, n'ont pas de budget à proposer au reste de l'Assemblée nationale qui emportera une majorité. Donc, mais il faudra de toute façon, un budget. Hein. Il faudra faire donc de toute façon des compromis. Et est-ce qu'aujourd'hui le Rassemblement national et la gauche est prête à faire des compromis sur un certain nombre de sujets? Elle l'a fait l'année dernière. Pas nécessairement. Si. Encore une fois, l'année dernière. Ensuite, après, il y a un autre point, je terminerai dessus, c'est sur après la question de François Bayrou. François Bayrou s'est vendu à Emmanuel Macron comme étant l'homme de la modération, l'homme des compromis. Et pour autant, effectivement, sur sa stratégie parlementaire, il a un petit peu, entre guillemets, pardon l'expression, rouler le Rassemblement national sur la proportionnelle, ça il faut le concéder, et aussi rouler le Parti socialiste sur le conclave des retraites, auquel il n'y avait aucune perspective dessus. Donc effectivement, on ne peut pas ensuite appeler à l'irresponsabilité de ces deux partis politiques-là, dans la mesure où les deals qui ont été passés avec ces partis-là en février dernier n'ont pas été respectés par le Premier ministre. Le grand malaise là qu'on vit en ce moment, d'ici au 8 septembre, alors, effectivement, que des personnalités jugées partis de gouvernement et jugées dites responsables d'un point de vue de leur positionnement politique se prononcent en faveur de la démission, effectivement, ça rajoute une pression sur le chef de l'État. Mais il faut rappeler quand même que Jean-François Copé s'est exprimé en faveur de la démission depuis bien plus longtemps que sa dernière prise de position. C'est une personnalité qui est pour la démission, qui a jugé que de toute façon, face à l'ingouvernabilité de l'Assemblée nationale et le fait que maintenant, depuis le 7 juillet dernier, le président de la République peut prononcer une nouvelle dissolution, le prochain président de la République, en cas de démission d'Emmanuel Macron, peut prononcer une dissolution. Il serait intéressant que Emmanuel Macron prononce une démission et qu'ensuite, après, le président de la République, le président de la République nouvellement élu, puisse convoquer des élections législatives nouvelles. Mais est-ce que cette idée-là, elle prend au sein de LR, avec le temps qui passe, avec la situation qui s'envenime, ça fait un an et demi qu'on est là-dedans. Dans le rapport de force au sein des Républicains, nous on avait travaillé dessus, le chef de parti c'est Bruno Retailleau, c'est lui qui fixe la ligne, et aujourd'hui Bruno Retailleau a été élu à la présidence des Républicains avec une forte majorité, 75%, on s'en souvient, sur une ligne participation au gouvernement pour imposer et cranter des thèmes de droite dans l'opinion publique et surtout pour redonner une sorte de fierté à une famille politique qui est exclue des relations, exclue du gouvernement depuis 2012. Donc c'est sur cette ligne-là qu'il a été élu. Donc la ligne du parti n'est pas celle de Jean-François Copé, ça sera celle de Bruno Retailleau, bien évidemment. Des résultats électoraux du parti présidentiel depuis 2022. Il a perdu les élections à plusieurs reprises. En 2022, les Français lui ont donné un mandat pour incarner le pays face aux crises, notamment la crise sanitaire, la fin de la crise sanitaire, mais surtout la guerre en Ukraine, considérant que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon mèneraient le pays dans le mur sur ces sujets-là. Mais en 2022, ils n'ont pas validé le projet politique d'Emmanuel Macron, puisqu'ils l'ont mis en majorité relative, puisqu'il n'avait que 240 députés. Ensuite, après, il a perdu les élections européennes sur la base, pareil, d'un vote d'adhésion. Les élections européennes, c'est un vote d'adhésion sur un projet. Valérie Haye a fait le pire score d'un parti présidentiel avec un peu moins de 15% aux européennes. Et puis, effectivement, ensuite, après, il y a eu après la dissolution, les élections législatives où la République En Marche, la Renaissance, a perdu énormément de postes. Donc, effectivement, et il faut rappeler quand même qu'en France, la France, notamment la Ve République, reste malgré tout un régime parlementaire. Et historiquement en France, lorsqu'il y a un conflit entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, MacMahon, ou même Louis XVI à l'époque, c'est systématiquement le Parlement
qui gagne face à l'exécutif. Ça, il faut aussi le rappeler. Et donc, effectivement, Emmanuel Macron doit trouver des nouvelles solutions pour solutionner ce problème aujourd'hui qu'il y a entre l'exécutif ou le législatif. Sinon, la question de cette démission, évidemment, se pose. Très rapidement, Pablo.